Amen. Alléluia. Acclame encore le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Alors, le thème ce matin de mon message, c'est faire le choix d'être en alliance. Quelqu'un peut dire faire le choix. Faire le choix. Tu peux faire mieux que ça, s'il te plaît. Faire le choix. Faire le choix. D'être en alliance. D'être en alliance. Une deuxième fois. Faire le choix. Une dernière fois. Faire le choix. Alléluia. Matthieu chapitre 26 au verset 28. Matthieu 26, 28. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Charlie, tu peux reprendre une deuxième fois, s'il te plaît. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Merci. On peut s'asseoir et acclamer très fort Jésus-Christ pour sa parole. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Merci Seigneur pour ce moment que tu consacres à nous enseigner, à nous instruire, à nous orienter. Que nos cœurs soient disposés, que notre esprit, Seigneur, soit concentré, Seigneur, à recevoir le maximum d'informations utiles pour notre croissance spirituelle et pour l'exercice des capacités que tu as mis en nous. Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons ton nom d'être à nos côtés, de traduire, je dirais, le langage spirituel en des termes qui nous sont familiers, afin, Père éternel, que nous puissions comprendre comme il se doit et te servir convenablement. Que la gloire te revienne, que la louange te revienne, ainsi que toute l'adoration pour les siècles et les siècles. Ainsi nous avons prié, nous disons 3 fois Amen, Amen et Amen. Alléluia. Alors, Matthieu chapitre 26, verset 28, c'est Jésus-Christ qui parle et qui dit, car ceci est mon sang. C'était le dernier repas que Jésus-Christ passait avec ses disciples, ses fidèles collaborateurs. Et il leur dit ceci, buvez ceci, mangez ceci, car c'est une partie de moi. Alléluia. Et en l'occurrence, il nous dit, buvez mon sang. Buvez comment on appelle ce fruit de la vigne, qui est mon sang. Vous voyez, le sang de l'alliance. Quelqu'un peut dire le sang de l'alliance. Une deuxième fois, une dernière fois. Il dit le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Alléluia. Donc on voit que le sang de Jésus-Christ est répandu pour plusieurs. Alléluia. Pour plusieurs. Et il dit ensuite pourquoi? Il dit pour la rémission. C'est-à-dire pour le pardon et pour que les péchés soient effacés. Alléluia. Mais dans ces plusieurs, qui sont ces plusieurs dont Jésus est en train de parler? Ces plusieurs, c'est ceux, je dirais, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que le sang de Jésus-Christ a, je dirais, une réelle impactation. Alléluia. La mort et le sacrifice de Jésus-Christ a été accompli pour la terre entière. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc Jésus a payé un prix pour, je dirais, ceux qui ont cru en lui, ceux qui croiront en lui, mais également pour ceux qui n'ont pas encore cru en lui. Alléluia. Mais le sang de Jésus-Christ s'exprime, je dirais, dans le présent, pour ceux qui l'ont accepté comme Jésus-Christ. Je dirais qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un peut dire Amen à ça. Maintenant, je dirais, l'objet de mon message, c'est de nous emmener à comprendre, bien-aimés, que c'est à partir de ce sang qui a coulé, pour que, je dirais, nous soyons sauvés, pour qu'il y ait pardon de péché, mais qu'il y ait également, je dirais, suppression, comme la Bible dit, rémission. C'est-à-dire, ton péché n'existe plus. Ton péché a été effacé. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 2 que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient
ont été effacés. Alléluia. Autrefois, le sang des animaux, le sang des boucs, le sang des agneaux, le sang des béliers, des bœufs, qui étaient sacrifiés comme l'Éternel le demandait sous l'ancienne alliance qu'on appelle l'Ancien Testament, n'effaçait pas les péchés. Il couvrait le péché. Alléluia. Mais la Bible dit qu'avec la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, on parle de rémission de péché. Ça veut dire que ton péché est pardonné. Regarde, quelqu'un, il faut dire ton péché est pardonné. Mais il est également effacé. Ton péché est pardonné. Dis bien à ton voisin, ton péché est pardonné. Et il est également effacé. N'aie pas peur ni honte de lui dire alléluia. Parce que la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Amen. Donc personne n'est saint. Donc regarde encore une personne, il faut dire ton péché est pardonné. Et puis ton péché est effacé. Alléluia. Maintenant toi à qui on a dit ça, il faut dire amen bien. Alléluia. Alors l'objectif, je dirais le but de mon message ce matin, en quelques instants, c'est de vous faire comprendre que nous avons le choix d'être en alliance avec Dieu. Alléluia. Christ a fait le premier pas. Alléluia. Il a payé un prix. La Bible nous dit que dans le livre d'Ésaïe, que c'est par ces meurtrissures que nous avons été sauvés. Il a payé un prix qu'aucun humain, je dirais le sang d'aucun humain, n'aurait pu, je dirais, payer pour nous sauver. Il a donné de sa vie tout entière. Il allait jusqu'à l'obéissance. La Bible dit l'obéissance de la croix pour que nous soyons sauvés. Dieu, en la personne de Jésus-Christ, a fait le premier pas d'une alliance qui souhaite qu'elle devienne éternelle. Dis amen à ça. La volonté de Dieu, c'est de rentrer, je dirais, en alliance avec des personnes que moi je qualifie de disciples. Christ ne souhaite pas que nous restons, je dirais, à la nature d'enfants ou dans la nature de croyants. Mais dans la volonté de Dieu, c'est que nous aspirons à devenir des disciples. Et le disciple de Dieu bien-aimé comprend que dans sa marche avec Dieu, il a besoin d'être en alliance avec lui. Dis amen à ça. L'alliance, bien-aimé, je dirais, c'est le point culminant. C'est le plus haut degré d'adoration. C'est le plus haut degré, vous voyez, d'amour et l'expression d'amour qu'on puisse, je dirais, manifester à l'égard d'une personne. Alléluia. L'alliance. L'alliance, le dictionnaire nous dit que c'est un mariage. L'alliance est un pacte entre des personnes. Ça implique des liens très forts entre elles, à savoir des devoirs et des obligations. Des droits et des obligations. Dites amen à ça. Alléluia. Le disciple de Christ comprend que dans sa marche avec Dieu, Dieu ne l'attend pas au pied de la montagne. Dieu souhaite que tu ailles au sommet de la montagne. Je le dis assez souvent que l'air que tu respires au pied d'une montagne et l'air que tu respires au sommet d'une montagne, je dirais, sont différents. Au pied de la montagne, tu respires naturellement, convenablement. Tes poumons sont dégagés. Tu arrives à respirer. Mais quand tu vas au sommet d'une montagne, l'air devient rare. Alléluia. C'est un exploit. C'est pour ça que les gens, vous voyez, qui escaladent, je dirais, des montagnes, qui vont sur les sommets, ils se préparent. On ne se lève pas, bien-aimé, pour aller au sommet d'une montagne du jour au lendemain. Il faut que tu habitues ton corps à supporter la pression. Vous voyez, je dirais, si je peux utiliser ce terme atmosphérique, qu'il y a au sommet d'une montagne. Parce que le vent qu'il y a là-bas n'est pas le même, je dirais, que le vent qui se trouve au pied de la montagne. L'air est rare. Donc tes moindres faits et gestes, bien-aimés, tu dois les calculer et les faire minutieusement. Et c'est là où Dieu veut nous emmener. Parce que le disciple bien-aimé
c'est celui qui comprend que dans sa relation avec Dieu, il doit aller en eau profonde. Il doit constamment chercher la profondeur. Dis amen à ça. Il doit chercher, je dirais, à creuser son intimité, sa relation avec Dieu. Il doit chercher, je dirais, la connaissance parfaite, meilleure pour son intimité avec Dieu. La relation que moi j'ai avec Dieu n'est pas celle que Dieu souhaite avoir avec toi. La Bible dit qu'à Moïse, Dieu lui parlait, si je peux dire, de manière visible. Moïse allait sous la tente d'assignation. La Bible dit qu'il rencontrait l'Éternel sous la forme de la nuée, pendant la nuit sous la forme d'un feu. Dieu lui parlait audiblement. Alléluia. Ça c'est à Moïse. Mais à Josué, qui est, je dirais, le fils spirituel de Moïse, Dieu n'a pas parlé à Josué comme il a parlé à Moïse. Il a dit à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, si tu veux réussir dans tes entreprises, comme ton père l'a réussi, toi, il faut t'attacher à la loi, à la parole que je te donne aujourd'hui entre tes mains. Alléluia. Donc, à certains, Dieu peut parler audiblement. À certains, Dieu peut parler par les visions. À certains, Dieu peut parler par les songes. À certains, Dieu peut parler par les révélations. Et à toi, Dieu peut s'exprimer, je dirais, au travers de la lecture de la parole. Donc ta relation avec Dieu te permet d'identifier la manière dont Dieu te parle. Dites amen à ça. Si tu n'arrives pas à discerner comment Dieu te parle, comment pourras-tu lui obéir? Et comment pourras-tu, je dirais, répondre quelque part à ses besoins? Samuel ne savait pas reconnaître la voix de Dieu. Il était serviteur du prophète Élie. Alors Dieu, pour lui parler, va prendre la voix de son père spirituel. L'appeler à plusieurs reprises. Samuel, Samuel. Il entendait Dieu, mais il ne savait pas que c'était Dieu qui était en train de lui parler. Il se lève, il va voir son père spirituel pour lui dire, tu m'as appelé. Son père spirituel lui dit, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. La deuxième fois encore, l'Éternel appelle à Samuel, Samuel, Samuel. Samuel entend toujours la voix de son père spirituel. Il vient et lui dit, papa Élie, est-ce que tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Mais le père a compris que la voix qui était en train d'appeler son fils était une voix, je dirais, spirituelle. Dites amen à ça. Parce que Élie et Samuel, étaient couchés en réalité à la place du prophète Élie. C'était au souverain sacrificateur de dormir dans le temple là où se trouvait l'arche de l'alliance de l'Éternel et d'en prendre soin. Mais comme Samuel se faisait vieux, alors qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a fait rentrer, je dirais, Samuel. Comme Élie, était vieux, il a fait rentrer Samuel dans son sein. Il a compté parmi ses enfants. Pourtant, il en avait deux, Ophni et Phiné. Mais il a pris Samuel comme son enfant. Et il a transmis à Samuel, je dirais, l'onction du service. Donc, il a dit à Samuel, va te coucher à ma place dans le temple. Donc, le message que Élie devait recevoir a été transmis à Samuel parce que Samuel se trouvait à la place de son père. Alléluia. Alors, quand Dieu veut maintenant parler, je dirais, à son serviteur, il prend la voix qu'il a l'habitude de prendre pour s'adresser à celui qui devait être à cette place. Maintenant, Samuel, ne connaissant pas cette voix, va s'adresser à son père qui va lui dire, écoute, la prochaine fois quand tu entendras cette voix, ne te lève pas, reste couché et dis-lui, Seigneur, me voici. C'est ainsi que Samuel a pu décoder pour la première fois le langage spirituel et commencer, vous voyez, je dirais, à avoir une conversation avec l'Éternel. Dites amen à ça. Mais pour cela, bien-aimé, tu as besoin de rentrer, je dirais, dans le principe de ce qu'on appelle le discipulat. Jésus a eu des disciples. Et parmi ces disciples, la Bible dit qu'il y en a certains qui se sont distingués.
Et même la Bible, je dirais, est le reflet, vous voyez, du principe, je dirais, de la notion du disciple. Ceux qui ont marqué leur temps, après, je dirais, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont ceux qui ont été très proches de lui par leur conduite, par leur foi, par leur détermination. Le disciple que Jésus aimait le plus, qu'on appelle Jean, est celui qui écrit le dernier livre de la Bible, qu'on appelle Apocalypse. Où nous avons les révélations sur, je dirais, ce qui se passera dans les derniers temps. Mais dans Apocalypse également, vous avez les choses qui expliquent la Genèse. Dites amen à ça. Vous avez dans, je dirais, dans les évangiles, vous avez Pierre qui a marqué aussi son temps. Un homme fougueux, un disciple fougueux qui n'a pas caché l'amour qu'il avait pour son Seigneur parce qu'il était prêt à défendre les intérêts du royaume. Être disciple de Jésus-Christ, c'est faire le choix d'être en alliance. Si tu n'es pas dans une alliance avec Dieu bien-aimé, tu n'es pas en train pleinement de vivre l'expression de l'amour que tu dois lui manifester. Je vais m'expliquer, mais je prends le temps de poser les bases pour que tu comprennes que être un disciple doit être le choix prioritaire pour ta vie. Regarde ton voisin, il faut lui dire, ça doit être ton premier choix. Oh, tu ne lui dis pas bien. Regarde quelqu'un, il faut dire, être disciple doit être ton premier choix. Alléluia. Parce que le disciple, c'est celui qui manifeste un degré élevé d'amour qu'il a pour son Dieu. Le disciple ne regarde pas la saison dans laquelle il se trouve. Il sert son Dieu en toute saison. Dis amen à ça. Le disciple ne regarde pas au combat qu'il vit. Il sert Dieu en toutes circonstances. Dis amen à ça. Le disciple ne regarde pas à la disette ni à l'abondance. Il sert Dieu dans toute situation qui se trouve. Alléluia. Parce qu'il comprend que le maître est le seul, l'unique maître de sa vie. C'est celui à qui il dévoue tout son amour. Alléluia. Quand tu es disciple de Christ, bien-aimé, le tombeau ne t'effraie pas. Alléluia. Le tombeau était tabou autrefois. C'est pour ça que vous pouvez comprendre que lorsque Marie de Magdala est venue annoncer aux disciples que le tombeau était ouvert, la Bible dit que Jean et Pierre se sont mis à courir pour aller vérifier les dires de cette dame. Quand ils sont arrivés, la Bible dit Jean est arrivé le premier. Jean, dis avec moi Jean. Jean est arrivé le premier. Mais à la différence de Pierre, c'est que lui s'est arrêté à la porte du tombeau. Il n'est pas rentré dans le tombeau. Mais Pierre, qui voulait vérifier les dires, est rentré dans le tombeau pour voir vraiment et vivre l'expérience de la résurrection de ce qui leur avait été annoncé par Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es un disciple de Christ bien-aimé, la mort, comme je le dis, sous toutes ses formes, elle ne t'effraie pas. Parce que tu veux, cette expérience va te permettre de voir la gloire de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit qu'après la pluie vient le beau temps. Donc la pluie est censée, représenter toutes les difficultés, les combats, l'adversité que nous pouvons traverser. Mais la Bible nous garantit qu'après cette saison, après ces événements, viendra le beau temps. Dis amen à ça. Alléluia. Le plus haut degré que tu peux, que tu puisses, exprimer à l'égard de ton Dieu, c'est de rentrer dans une alliance avec Dieu. Tu vas me poser la question, l'alliance c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Jésus a donné sa vie en sacrifice pour que toi tu sois sauvé. Amen. L'alliance que toi tu peux faire avec Dieu, bien-aimé, c'est une dévotion totale. Je vous ai dit dimanche dernier que 3 choses qui nous ont été données pour que nous soyons gérants. Le temps, le talent et quoi d'autre? Les finances. Alléluia. Quelqu'un qui rentre en alliance avec Dieu doit comprendre qu'il doit avoir une dévotion totale.
Le disciple ne calcule pas le temps qu'il passe dans la présence de Dieu. Bien au contraire, sa vie, je dirais, est alimentée ou tourne autour, vous voyez, de l'autel de Dieu. Ça, c'est un disciple. Les disciples de Jésus-Christ avaient tout abandonné. Famille, enfants, je dirais compagnie de pêche comme Pierre. Ils avaient tout abandonné. Et leur vie était consacrée à quoi? À l'évangile. Un disciple de Christ, vous voyez, commence, je dirais, à bâtir sa vie, bâtir sa journée autour de la parole de Dieu. Ça, c'est la notion d'être en alliance avec Dieu. Un disciple de Christ comprend que les capacités que Dieu lui a données, à savoir les talents, les dons spirituels. Il y a des gens qui ont une intelligence hors pair. Mais quand ils viennent à l'église, ils estiment, bien aimé, que ce n'est pas utile pour l'œuvre de Dieu. Mais quand tu rentres dans la notion de disciple là, bien aimé, que tu es en alliance avec Dieu, ce n'est pas toi qui décides ce qui est, je dirais, avantageux pour le royaume de Dieu. Tu dois te dévouer pour l'œuvre de Dieu. Le don que Dieu a mis en toi, bien aimé, a une utilité. Je dirais la connaissance que Dieu te fait acquérir, même dans ton cursus scolaire, dans ton parcours, a une utilité pour le royaume de Dieu. Alors quand tu es en alliance avec Dieu, toutes ces choses doivent servir à ses intérêts. Alléluia. Tes finances doivent servir à l'œuvre de Dieu. Ta vie, bien-aimée, doit être, je dirais, centrée. Le repère. Quand tu es en alliance avec Dieu, le repère de ta vie, bien-aimée, c'est la parole de Dieu. Dites amen à ça. Alors, je vais illustrer mes propos en vous prenant, je dirais, deux alliances qui vont nous parler. La première alliance, vous allez me donner le verset suivant. Jérémie 35, verset 7. Amen. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Amen. Alléluia. Voici une alliance. Dites avec moi alliance. Ça, c'est une alliance qu'un peuple qu'on appelle les Récabites avait. Alléluia. Les Récabites, c'est un peuple, vous voyez, qui, je dirais, s'est installé à Jérusalem pendant la période où Israël était en captivité à Babylone. Un peuple, vous voyez, qui était en périphérique, je dirais, de la nation juive. Et lorsque Israël a été, je dirais, captivé et emmené à Babylone, c'est un peuple qui allait s'installer là-bas. Donc quand Israël est revenu, vous voyez, de la captivité, ils ont dû cohabiter avec ces peuples-là. Ils ont dû faire avec ces peuples-là. Ils les ont éloignés, ils ont repris leurs biens, mais ils ont gardé ces peuples-là au milieu d'eux. Alléluia. Maintenant, l'Éternel, pour leur apprendre quelque chose et leur enseigner quelque chose, va emmener, je dirais, des dignitaires, des personnes d'un haut rang, parmi les Juifs, pour leur dire, allez dans la maison des Récabites, emmenez-moi Jonadab, fils de Récab, et je dirais, demandez-lui, vous voyez, de boire du vin. Alors, la Bible dit, lorsqu'ils ont posé le vin, qui n'est rien d'autre ici que le fruit de la vigne, qui est le jus de raisin, amen. Alors, automatiquement, et regardez en plus le lieu, la Bible dit qu'on les emmenait dans une chambre haute, dans le temple de l'Éternel, pour montrer, je dirais, le côté important, le côté cérémonial, le côté, je dirais, prêtez-moi le mot. Merci, le côté sacré, vous voyez, de la demande. On les envoie, vous voyez, dans la maison de l'Éternel, sur l'autel, dans une chambre haute, et on leur dit, buvez. Alléluia. Automatiquement, leur réponse a été non. Nous ne boirons pas de ce vin. Pourquoi? Maintenant, voici ce qu'ils ont expliqué. Parce que notre père Jonadab nous a laissé des consignes.
que lui-même il a reçu de son père qu'on appelle Rekab. Et Rekab a dit à son fils Jonadab, si tu veux vivre longtemps dans le pays où tu seras étranger, tu ne dois pas habiter des maisons, tu ne dois pas semer de semences, tu ne dois pas planter du fruit, je dirais de la vigne, tu ne dois pas avoir de possession et tu dois habiter sous des tentes pendant toute la durée de ta vie quand tu es à l'étranger. Si tu fais et tu respectes cette alliance, tu auras une longévité de vie. Alors pendant des siècles, pendant des générations, de père en fils, de fils en fils, de génération en génération, cette alliance est respectée. Malgré que ce peuple-là habite au milieu d'un peuple qui appartient à l'Éternel, qui voit les exploits, qui voit les miracles, qui voit la puissance de Dieu. Mais face à l'alliance qu'eux ils avaient avec leur père, ils n'ont pas brisé ce serment.